messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le président de la République de Côte d'Ivoire est arrivé cet après-midi à Ouagadougou. Alassane Ouattara prendra part demain à la 6e édition du TAC, le traité d'amitié de coopération Burkina-Côte d'Ivoire, depuis l'aéroport international de Ouagadougou, où il a été accueilli par le président du Faso, Rochman Christian Kaboré. Alassane Ouattara a déclaré que le TAC est un bel exemple de coopération sud-sud que les deux peuples doivent soutenir. Le président de la République de Côte d'Ivoire a également laissé entendre que les conclusions de ce 6e TAC méritent d'être suivies. Justement, dans le cadre de ce 6e TAC, les gouvernements ivoiriens et burkinabés ont tenu ce matin à Ouagadougou un conseil des ministres conjoint. Ce conseil des ministres offre l'opportunité aux deux gouvernements d'évaluer le niveau de mise en œuvre des accords déjà existants et d'harmoniser les points de vue. Il a été présidé par les premiers ministres des deux pays, Amadou Gon Coulibaly de Côte d'Ivoire et Paul Kabatieba du Burkina Faso. C'est demain le clou de ce 6e traité d'amitié et de coopération. La rencontre connaîtra la présence des deux chefs d'État et la prise de décisions majeures dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Kongoussi, dans la province du BAM, a abrité samedi dernier un forum intercommunal sur l'industrie minière. Ce forum est un espace d'échange sur les opportunités de développement qu'offre le projet aurifère des différentes entreprises du domaine, notamment Bissa Gold. L'existence des mines constitue souvent une source de difficultés pour les riverains et ce forum se veut une tribune pour informer les populations sur les lois régissant l'exploitation minière au Burkina. C'est aussi une opportunité de discuter des attentes des uns des autres afin que tous puissent profiter des retombées minières et instaurer un climat de paix et de cohésion sociale. Les centrales d'achat des médicaments essentiels font face à des défis majeurs, à savoir garantir la performance de leurs prestations et assurer la sécurité de leur approvisionnement. Pour relever ces défis, l'ACAM, l'Association africaine des centrales d'achat des médicaments essentiels, lance le projet de renforcement des performances de 14 centrales d'achat membres de l'ACAM dans l'approvisionnement des produits de santé essentiels de qualité. Le projet a été lancé ce 14 juillet à Ouagadougou. D'une durée de 36 mois, il est financé à hauteur de 633 millions de francs CFA par le gouvernement français. Or, de chez nous en Mauritanie, plusieurs milliers de personnes étaient dans les rues de Nouakchott samedi dernier pour dire non à un projet de référendum voulu par le pouvoir en place. Ce projet de référendum prévoit la révision de la Constitution, notamment pour la suppression du Sénat et le changement du drapeau. Cette manifestation constitue une première action majeure d'une nouvelle coalition constituée de partis politiques. C'est l'essentiel de l'actualité sur la RTB. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie du programme de la RTB.